Alors, j'ai un petit projet en tête depuis 2016. Je l'ai jamais évoqué auparavant sur la chaîne YouTube parce que c'est peut-être inutile de vous le dire, mais là je vous le dis un peu pour ça, histoire qu'on parle un peu jusqu'à que je sois à destination. Et en fait, c'est que depuis 2016, c'est à peu près l'année où je voulais un Shiba aussi. Tu vois, entre deux projets, j'ai eu d'abord le chien. Et ce pour l'autre projet, en fait, entre-temps, je l'ai toujours voulu, hein. C'est juste que entre-temps, en fait, il fallait que je passe le permis. Et genre le vrai permis. Mais malheureusement, en fait, 2016, j'étais pas motivé du tout. Alors du coup, il a fallu que j'attende un peu déjà que je finisse la période du lycée. Et après, j'ai commencé à travailler. Ouais, j'ai travaillé, hein, non, pour de vrai. Hein. Ça existe, un gars qui travaille dans la vraie vie. Du coup, j'ai commencé à travailler. Et en fait, j'étais en trottinette électrique. Et un jour, je me suis cassé la gueule, mais vraiment, littéralement cassé la gueule. Et je dois avoir des photos quelque part dans mon ancien téléphone, que lui-même s'est cassé la gueule. Ouais, je me suis ouvert ici. En fait, si vous regardez de près, en fait, sous le menton, en fait, j'ai une cicatrice, en fait, et je me suis ouvert, mais horrible. Pourtant, j'avais le casque, hein, tu vois, j'avais le casque en mode comme les vélos. J'avais un casque qui s'allume avec des lumières derrière. C'était ma mère qui me l'avait pris. Genre, j'avais un phare à l'avant, et derrière, c'était une espèce de triangle rouge qui s'allumait aussi, en mode feu arrière, les feux arrière rouges d'une voiture, de tout ce que tu veux. Et il y avait une fonction aussi pour clignoter. Du coup, en fait, c'était bien au moins dans la nuit, mais tu peux voir. Bon, à quelques moments, ça pouvait te faire un petit flash dans la gueule. Mais c'était bien. Jusqu'à que je tombe, et là, que c'était pas bien. Donc en gros, ouais, je me suis cassé la gueule et je me suis ouvert le menton. Je me suis ouvert aussi un peu sur la jambe, de façon que je boite. Ouais, j'ai des photos hein, comme preuve. Alors je vous mettrai les photos. Après, je sais pas si la vidéo va se mettre en censuré du fait qu'il y a du son sur la vidéo. J'espère pas du tout. Après, par la suite, j'allais au travail à pied. Voilà. Après, un bout de moment, ça m'énervait. Du coup, j'ai ma mère ou mon beau-père qui m'a amené là-bas, ou des fois mon père même. Et étant donné qu'à l'époque, je travaillais de nuit, et du coup, quand tu travailles de nuit, il fait nuit. Voilà. Et en général, il y a plus à partir d'une certaine heure, t'as plus d'éclairage nocturne. Et du coup, voilà, parce que tu vois, dans les villes, économie d'énergie et d'électricité, c'est voilà, la nuit de telle heure à telle heure, t'as plus de lampadaires électriques allumés. Non. Alors voilà. Alors certes, oui, sur la trottinette, j'avais un phare, même le petit phare à l'arrière. J'avais plus le casque, mais visiblement en fait le casque était vraiment pour les autres personnes qui conduisent pour qu'ils me voient. Moi avec, je voyais pas du tout la route. Hein. Bah non. Alors du coup, arrivé 2021, 2022, 2021, 2022, 2023 peut-être. Non, 2022, juin 2022, j'ai, l'été, l'avant-été, je m'y suis inscrit à la conduite pour les voitures sans permis. Parce qu'il me fallait à tout prix un truc pour me déplacer. Du coup, j'ai fait les heures et tout ça. Et je l'ai eu, hein, j'ai eu la carte, le permis AM. Tu vois, c'est une voiture sans permis. On appelle ça une voiture sans permis, mais il te faut un permis pour le conduire. Parce qu'en fait, vu que je suis né après
1980, eh ben, il te faut un permis. Le permis AM, qui était anciennement le BSR. Donc ceux qui sont nés avant 1980, ils peuvent conduire une voiture sans permis. Donc ceux qui ont eu un vrai permis, qui ont perdu leur permis, peuvent conduire ça. C'est magnifique pour... quelqu'un qui a écrasé une bestiole. Écrasé une bestiole, mais quand j'ai vu que c'était un lapin, là je pensais que je viens d'avoir mal. Parce que moi et les lapins, c'est la vie. D'ailleurs, le lapin, c'est la... Tu savais que le lapin, c'était considéré comme de la volaille? Ouais. Oui. C'est pas du gibier, c'est de la volaille. Rien à voir avec la vache, le porc, tout ce que tu vois, le cerf, machin, le cheval et tout ça. C'est considéré comme de la volaille, tout simplement parce que le lapin, c'est une viande blanche. Oui. Le lapin, tu peux le comparer à du poulet. C'est pour ça. Ouais. Et hop, toi là. Du coup, ben voilà. Bon, passons. Pourquoi je parle de... Ah oui, le lapin qui était mort. Du coup, voilà. Et après, j'ai eu là, l'exam rouge que vous pouvez voir sur mon Insta. Tiens, voilà, une photo. Après, par la suite, 2022, j'ai gardé en 2022, 2023, 2024, 2024. Ouais, 2024, j'ai passé mon septembre 2024. Attends, 25. Ouais, 2020, ouais, 2020. Attends, je sais plus. 2024. Septembre 2024, j'ai passé ma vraie conduite, mon vrai permis, le permis B. Mais pour boîte auto, parce que tu vois, les 100p, c'est uniquement boîte auto, c'est pas les boîtes méca. Et du coup, je l'ai passé. Et malheureusement, le jour de l'examen, c'était le 16 septembre. Voilà. Je me suis inscrit en mai. Ou en juin. À peu près pareil, hein. Mai, juin, juillet, voilà. Je suis resté sur la base de le permis l'été. Du coup, ouais, j'ai passé l'examen le 16 septembre. Sachant que la veille, c'était l'anniversaire de ma sœur. Je passe l'examen. Le mec, le moniteur et tout ça, moi je faisais gaffe pour pas qu'il... parce que tu vois, tu connais la phrase... si le moniteur il te met... enfin l'examinateur, moniteur, je sais pas comment on dit. Il met un pied sur la pédale de frein, bah t'es recalé. C'est considéré comme une faute et voilà quoi, ça peut être la plus grosse faute. Du coup, à chaque fois, j'anticipais. Je regardais ses pieds pour pas qu'il appuie. Et du coup, ben, ça, j'ai réussi à faire attention. Et de deux, étant donné que la voiture où j'apprenais la conduite dessus, c'était une Toyota Yaris hybride. Tu vois, c'est les petites Toyota, quoi. C'est pas les Ego, c'est l'autre forme encore un peu plus grande. Et dessus, en fait, t'as le maintien de voie. Et moi, je lui ai expliqué à l'auto-école comment je peux apprendre la conduite, une vraie conduite, s'il y a la maintien de voie qui est activé. Et le mec en question, il a dit, eh ben ça c'est une bonne idée, je vous autorise à le désactiver. Et ben du coup, ben, j'ai désactivé le maintien de voie. Et du coup, ben en fait, ça m'apprenait à rester entre les lignes de la route. Parce que du coup, si je chevauchais, ben la voiture, elle me remettait pas sur la voie. Voilà, tu vois, en fait, c'est le maintien de voie, je sais pas si tu vois ce que c'est. Peut-être que si, peut-être que pas. Peut-être que si, peut-être que pas. C'est pas français ça. Peut-être que si, peut-être que pas. On s'en fout. Bah, en fait, c'est que dès que tu chevauches la ligne blanche, que ça soit continu ou discontinu, bah en fait, t'as le volant, il te donne un léger à-coup et il te remet dans la voie. Parce que tu vois, d'aujourd'hui, toutes les voitures ont des capteurs à droite à gauche.
Voilà. Et du coup, ben voilà, moi j'ai désactivé ce système. Et après, par la suite, eh ben, le lendemain, voilà. Ah oui, avant le lendemain. Tu vois, en fait, quand tu passes ton examen, t'as une manœuvre à faire. Et moi, en fait, je suis tombé sur la manœuvre marche arrière en ligne droite. La plus facile des manœuvres. J'étais en mode, putain, qu'ils me fassent pas garer et tout ça en marche arrière, parce que ça, c'est horrible. Ah, franchement, je suis le mec qui sait pas faire des marches arrière en... Non. Ah, tu peux le dire à ma soeur, hein, ou à quelqu'un d'autre, peu importe, à mon père. Tu peux demander à tout le monde. J'arrive pas à me garer. Ah non. Même si là, sur le Duster, j'ai la caméra de recul, certes, je vois les lignes, mais sinon, quand je regarde dans les rétros, je vois les lignes. Hein. Mais une fois garé, en fait, je vois que je suis de travers. Ah ouais. Soit je suis près de l'autre, soit je suis pas du tout dans l'autre. Ah ouais, je suis... Je sais pas comment je me démerde, hein, mais... Alors, t'imagines même pas quand j'ai eu mon permis le 17 septembre 2024. Oui, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, 2024, ouais. 2024, parce que j'ai mon oncle qui est décédé le 17 septembre 2024. Et là, 2025, ça fait 1 an que j'ai le permis. Et en septembre 2026, ça fera 2 ans. Ouais. Ça fera 2 ans et j'aurai les 10 points. Ouais, parce que tu commences avec 6. Après, dès que tu as fait une année, tu as 8. L'autre année, tu as 10. Et l'autre année, tu as 12. Après, c'est comme ça qu'au bout de 3 ans, tu as tes 12 points. Si tu fais pas une connerie, bien sûr, entre-temps. Parce que quand tu as 6 points et que tu as un retrait de 4 points, en fait, la voiture, tu l'utilises plus. Ah non. Parce que c'est chaud. Hein. Alors, attends, c'est où cet endroit déjà que je dois aller, non voilà. Alors, et c'est pour ça qu'en fait, je rebascule sur mon projet de 2016. Parce que certes, en 2022, j'ai eu Akira. Et j'ai pas eu mon projet que je voulais. Alors maintenant que j'ai eu en 2024 mon vrai permis, mais en fait je vais pouvoir me lancer dedans.